On les appelle les terres noires, parmi les plus fertiles du monde. Ces milliers d'hectares de blé, c'est l'un des trésors de l'Ukraine. C'était. Ilya travaille pour la République séparatiste autoproclamée de Donetsk. Il nous emmène là où est passée l'armée russe au début de son offensive. Ces champs percés de tranchées, piégés par les mines, faisaient partie de la ligne de front. Regardez là-bas. C'est une fortification qu'on a pris aux Ukrainiens. En catastrophe, le blé a été planté au printemps dans cette terre désormais sous contrôle pro-russe. Dans cette direction, c'est le front. À l'horizon, vous avez les terres qui appartiennent encore à l'Ukraine. Si la chaleur persiste, la récolte pourra démarrer dans une dizaine de jours. Et ce sont les agriculteurs ukrainiens, propriétaires de ces champs, qui vont moissonner. Les fermiers d'ici vivaient en Ukraine. Maintenant, c'est terminé. Ils font partie d'un autre État, la République de Donetsk. Ces gens sont un peu inquiets, mais ils seront bientôt rassurés. Il faut qu'ils s'intègrent à présent. Voici en Ukraine les zones de culture du blé et les territoires aujourd'hui occupés par l'armée russe. Moscou veut à présent exploiter et exporter ses futures récoltes grâce aux ports passés sous son contrôle. Le plus grand, Mariupol. Les dernières mines flottantes sont neutralisées, la presse conviée pour l'occasion. Message envoyé par la Russie, le trafic maritime peut reprendre. Ce port de Mariupol, c'est l'une des plus grandes richesses du Donbass et c'est pour ça que l'armée russe veut le remettre en état de marche le plus vite possible. Les plages, les eaux sont déjà entièrement déminées, mais il reste encore toutes ces infrastructures à réparer. 70% des bâtiments sont détruits. Ces silos à grains notamment sont grêlés d'éclats ou éventrés par les obus. Leur réparation est un chantier prioritaire, comme nous l'explique le nouveau directeur du port, venu de Russie. D'ici fin juillet, on devrait remettre en état assez d'infrastructures pour accueillir des bateaux de commerce. C'est capital d'être prêt pour la récolte de blé à venir. On se prépare déjà à exporter les céréales vers l'étranger. Nous serons ouverts à tout le monde. Pour exporter le blé vers l'Occident, la Russie exige de fortes conditions, comme la levée des sanctions économiques. Les premiers bateaux de commerce devraient en réalité naviguer vers la Russie ou des pays du Proche-Orient.